Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film qui s'appelle 65 Terres d'avant. Il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, et puis après je vous dirai, je mettrai la note. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimée, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi et tout. Moi, je vous avoue que pour moi, c'est un film qui est plus ou moins lambda, voire même très moyen. Et ce que je voulais vous dire, mais avant de parler de la partie, avant de parler du film sans spoiler, je vais vous résumer l'histoire comme je l'ai fait, pour le film BDE. Donc, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, car ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Je mettrai tous les liens, les liens de mon Instagram et de mon Twitter et de mon Snapchat dans le lien de la description. Donc c'est parti pour le film 65 Terres d'avant, et c'est avec Adam Driver. Allez. Toi et moi, on rentre à la maison. Maison, famille. Prête? Après un accident catastrophique sur une planète inconnue, le pilote Miles découvre rapidement qu'il est en réalité bloqué sur Terre, il y a 65 millions d'années. Alors personnellement, je n'attendais pas ce film parce que les bandes annonces ne me donnaient pas du tout envie d'aller le voir. Mais j'y suis allé quand même, et je peux vous dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est moyen. Et le problème du film, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui n'apporte rien, qui repompe certaines idées d'autres films, et ça j'y reviendrai après. Et le truc, c'est que ce film n'a aucune ambition. On se demande à quoi il sert. Et pour vous dire, il sert à rien. Voilà, c'est un film qui nous apprend rien du tout, qui ne fait que repomper certaines scènes, comme je vous l'ai dit, de certains films, comme par exemple ce Show Us Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley. Et il y a certaines idées dans le film qui sont plutôt bonnes, mais malheureusement elles ne sont pas exploitées. Tout ça parce que tu vois bien qu'il y a des réalisateurs ou des scénaristes qui sont derrière ce projet et qui n'en avaient rien à foutre de les exploiter, ou tout simplement parce que on voit bien que ce film a été fait juste pour de l'argent. Alors, alors attention, le film n'est pas horrible comme BDE ou etc. Mais ça reste un film moyen, c'est un bon film d'action, c'est un bon James Bond mais quand tu vas sortir de la salle, tu vas vite l'oublier. Moi déjà, le film, les trois quarts des scènes, je l'ai vu il y a une semaine et je l'ai déjà oublié. Pour moi, c'est pas un film marquant, c'est pas horrible, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'est horrible, et je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi, il y a bien pire que ce film-là. Mais franchement, je trouve qu'ils auraient jamais dû... ce film n'aurait jamais dû exister. Donc, et on voit bien qu'en fait, toutes les idées qu'il y a dans le film, ce sont des bonnes idées. Mais tu vois bien que les scénaristes, ils en avaient rien à foutre de les exploiter pour que nous, on puisse bien comprendre leurs idées en tant que spectateurs. Donc, voilà, pour conclure, pour moi, c'est pas un mauvais film. C'est un film qui est lambda, mais qui s'oubliera très très vite si vous la... c'est pas un film que j'aurais envie de revoir. Allez, donc maintenant, je vais passer à la partie spoiler. C'est parti.
Alors pour moi, le plus gros point positif du film, c'est quand même Adam Driver, qui je trouve, il arrive à se sortir de son rôle de Kylo Ren. C'est-à-dire que dans ce film, il nous montre bien qu'il sait faire autre chose que son jeu d'acteur qu'il avait dans Star Wars. Et il y a beaucoup d'acteurs qui n'arrivent pas à se sortir de leur icône. Comme par exemple, comment il s'appelle, Chris Evans dans le rôle de Captain America, Robert Downey Jr. et tout. Tous ces gens-là, comme ils ont joué dans les films de super-héros, et ben, quand on les voit maintenant dans ces films-là, on a plus l'impression de voir Captain America, Iron Man, que de voir des vrais acteurs. Et alors que lui, Kylo Ren, il arrive à se sortir de son rôle de Kylo Ren. Enfin, Adam Driver, il arrive à se sortir de son rôle de Kylo Ren. Le problème du film, c'est que on voit bien que le film a été charcuté au montage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes qui ont été coupées, mais tu vois bien que les scénaristes, enfin, ou même le réalisateur, ils voulaient mettre des scènes très importantes pour développer bien ces personnages. Mais le problème, c'est que on voit bien qu'il y a des producteurs derrière qui se sont dit non, 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 on va devoir couper ci, couper ça au montage, et comme ça, le film durera un peu moins longtemps que 2h30. Mais oui, mais le problème, c'est que s'il aurait duré 2h30, alors oui, peut-être que leur film aurait été trop long, mais ça aurait permis, enfin, ça aurait permis au film de développer un peu ces personnages-là. Alors après, il y a le personnage de Ariana Grunwald, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le film, qui, enfin son jeu d'actrice me fait penser un peu au jeu d'actrice de Kamala dans la série Miss Marvel. Mais à la limite, c'est pas grave puisqu'elle était très très attachante. Alors, après, au niveau des scènes d'action, oui, il y en a, c'est sympathique. Alors, pour les scènes d'action dans l'espace, elles sont dantesques et tout, mais malheureusement, elles durent pas assez longtemps. Et on voit bien que les metteurs en scène, enfin les mecs qui étaient derrière la caméra, ils ont pris plus de plaisir à filmer les scènes d'action dans l'espace que les scènes d'action qu'il y a sur Terre. Parce que les scènes d'action qu'il y a sur Terre, il y a énormément de fond vert, il y a, c'est très très sombre, on voit pas grand-chose. Mais alors toutes les scènes d'action qu'il y a sur Terre, bah, on voit bien que ce sont les studios qui ont fait à la place des mecs qui tiennent la caméra, quoi. Et c'est vraiment dommage. Alors que s'ils avaient laissé, enfin si les producteurs avaient laissé les réalisateurs et les scénaristes faire ce qu'ils voulaient, bah, je pense que le film aurait été bien meilleur. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Bon, pour ce qui est des scènes d'action sur Terre, il y a très peu d'inventivité au niveau de la mise en scène, c'est très plat, ouais, c'est vraiment pas très beau à voir. Pour revenir sur les scènes d'action, je voulais dire aussi elles sont sympathiques, enfin sur Terre, elles sont sympathiques, mais elles sont très très oubliables. Donc voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire. Mais donc allez, c'est parti pour la note finale. Bon, allez, je vais passer à la note finale. Pour moi, ça sera même 10 sur 20. Enfin, allez, 9,5 ou 10. 10, c'est parfait. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à vous abonner à mon Twitter, Instagram et Facebook, que je mettrai en lien dans la description. Respectez mon avis, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire que j'ai tort, que je raconte n'importe quoi, mais écoutez, chacun son avis, respectez le mien, c'est tout ce que je vous demande. Et par contre, ne vous insultez pas enfin, n'insultez pas les autres dans les commentaires. Voilà, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo sera sur Shazam 2, qui sort mercredi. Enfin, ouais, mercredi, c'est ça. Et j'en ferai une vidéo. Allez, salut à tous.